Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je suis ravie d'accueillir l'artiste, auteure et parolière Virginie Lesdemia, les femmes canons, du nom de son compte Instagram, créé pour défendre la visibilité et la puissance des femmes de 50 ans et plus. Virginie désamorce avec humour les injonctions qui les ciblent, forte d'une parole libre et décomplexée. Ensemble, nous parlons apparence physique, bien sûr, des normes jeunesse qui n'épargnent pas les chanteuses, de la ménopause qu'on n'est pas obligé de subir, de transmission, essentielle à l'heure où les réseaux sociaux mènent à se préoccuper de sa peau dès le plus jeune âge. Micro. Bonjour Virginie et merci d'accepter cette conversation podcast. Alors tu es artiste, auteure et parolière et tu as lancé ton premier EP La Réparation et tu défends l'idée que vieillir c'est canon. C'est même, il me semble, peut-être ce qui a donné le nom de ton podcast, de ton compte Instagram Les Femmes Canons. Tu peux nous raconter ? Alors merci déjà de me donner la possibilité de raconter cette histoire et qui m'a pas sauvé la vie mais qui m'a vraiment aidé à traverser cette période entre l'avant et l'après 50 ans, on va dire. Les femmes canons, c'est le double sens du mot canon. C'est l'âge canonique et c'est aussi le canon que toutes les femmes forment quand elles se dressent contre les injonctions à la jeunesse éternelle. D'accord, donc c'est pas canon parce que ça n'a pas trait à l'apparence physique. Je joue sur le double sens quand même. Mais il n'y a pas de S. À mon compte, c'est les femmes canons, c'est le canon. Donc voilà, donc, c'est un choix. Et alors, qu'est-ce qui a déclenché ta volonté de lutter contre ce que beaucoup appellent l'invisibilité des femmes de 50 ans et plus ? C'est un hasard qui m'a amenée là. C'est pas une volonté... au départ de dire tiens je vais faire ça, je me suis pas réveillée en même temps en disant tiens je vais faire un compte et je vais parler d'invisibilité des femmes. C'est une sorte de millefeuille, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'ont emmenée là. Et notamment une publicité dans laquelle j'ai tourné, puisque je suis comédienne et je fais des pubs de temps en temps. D'accord. Et j'ai été prise pour le rôle principal d'une grosse campagne en 2021, et je jouais le rôle d'une maman. Et le réalisateur m'a contactée 6 mois plus tard pour me dire écoute, moi j'ai envie de tourner des clips, je pense qu'on a des choses à faire ensemble. À l'époque, j'ai aucun projet précis, et j'ai des chansons dans mon ordi. Moi je travaille déjà dans ce milieu-là depuis longtemps, mais j'ai complètement oublié l'idée de faire une carrière solo à mon âge. Et je me dis, c'est quand même dingue, j'ai cette possibilité-là, mais j'ai pas envie d'écrire une chanson, et encore moins pour moi, et encore moins de tourner un clip. Et puis j'en ai parlé à une artiste productrice qui s'appelle Yael Naïm, qui m'a donc dit pourquoi tu t'écrirais pas une chanson, t'écris super bien, fais une chanson pour toi. Et je lui ai répondu non, je suis trop vieille, je vais pas faire une chanson pour moi, c'est une perte d'énergie, j'ai plus rien à défendre. Et puis 15 jours plus tard, par hasard, je tombe sur un podcast de Sébastien Follin qui s'appelle, le thème c'était 45 ans, obsolescence programmée des femmes. Et j'écoute le podcast et là en fait j'ai une sorte de révélation, un déclic, et je me dis mais tout ce qu'elle raconte, les invités, donc c'était Sophie Dancourt du média J'ai Piscine avec Simone, et Marie Charelle qui venait de sortir un livre qui s'appelle Qui a peur des vieilles. Ah mais j'adore son livre. Donc en fait j'ai une sorte d'épiphanie et je me dis mais je suis dans cette tranche d'âge en fait, et j'avais pas réalisé la portée psychologique et sociétale et économique que ce passage de l'après 45 ans induisait. Oui, parce que tu avais presque intégré les injonctions, puisque tu disais, non, à mon âge, je vais pas faire un titre. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'ai écouté ça et je me suis dit, mais je crois que j'avais parlé de ça, en fait. Et je suis retournée voir Yael et je lui ai dit, je crois que j'ai une idée, j'ai parlé de ça. Elle m'a dit, c'est génial, si tu as besoin d'aide, je suis là. Et j'en ai parlé au réalisateur qui m'a dit, ça tombe bien, ma femme a 50 ans, elle est en plein dedans. Et c'est parti comme ça. Donc j'ai enregistré cette chanson, écrit cette chanson. J'ai contacté un ami compositeur qui a donc fait une musique pour ça. Et puis on a tourné un clip. D'accord. Mais c'est vraiment pas au départ... il m'est pas arrivé quelque chose de précis où j'aurais été victime d'agisme. Je l'ai été évidemment par le fait
Oui, parce que tu racontes que finalement, ce seuil de 50 ans, j'ai lu sur un de tes posts que pour les chanteuses, c'est à partir de 40 ans même que tu es un petit peu mise à l'écart. Oui, c'est même avant. Hein. C'est, en tout cas, dans une certaine industrie de la musique, à partir de 30 ans, 35 ans, c'est compliqué. Tu es déjà considérée comme vieille. D'accord, parce que ça suffit pas d'avoir une voix canon, il faut être canon aussi. C'est quoi l'idée de cette mise à l'écart ? Ben, je pense que oui, il faut être canon physiquement. Il faut... Enfin, la musique, c'est très... Il faut rentrer vraiment dans des cases. Donc, tu fais du rock, il faut que tu aies ce look-là. Tu fais de la soul, il faut que tu sois noire. Tu fais du gospel, il faut que tu sois noire. Et puis, si tu peux être grosse aussi, c'est mieux. Parce que ça fait... Enfin, dans l'imaginaire, c'est ça qu'on a. Donc, il y a quand même de ça, ouais. C'est-à-dire que, par exemple, Iseult, elle a vraiment cassé les codes avec ça, parce qu'elle fait de la chanson française, que c'est une femme grosse. Je le dis parce que j'ai aucun souci à le dire comme ça, parce que dans ma famille, il y a des problématiques de poids, donc je connais très très bien ce sujet. Et donc elle a cassé les codes en ce sens-là. C'est une artiste indépendante qui chante maintenant en anglais, mais qui a fait de la chanson française et qui est noire et qui est grosse et qui est une femme. Et elle a réussi à faire exactement ce qu'elle voulait. Donc en ça, elle est très inspirante. Et donc, ton compte Instagram, tu l'as lancé après cette décision de lancer... Oui. J'ai lancé ce compte-là parce que, pareil, j'ai appelé une copine qui connaissait une community manager qui m'a dit, écoute, déjà d'entrée de jeu, moi je te propose de créer ta page Instagram parce que si ça marche, il faut bien que tu réserves le nom, etc. Et au départ, ça devait s'appeler La Femme Canon. Et quand je suis allée sur Insta, ça existait déjà. Donc j'ai appelé ça Les Femmes Canon. Et puis après, je voulais relier aussi les femmes canons. Je voulais pas que ça soit non plus, on a l'impression que ce soit une association ou un collectif ou quelque chose, même si évidemment j'intègre plein de femmes dans mon projet. Donc j'ai rajouté mon prénom avant, qui au départ je trouvais ne sonnait pas du tout. J'ai dit, je m'appelle Virginie, c'est vraiment un prénom qui n'a rien, pas de chien. Et après, je me suis dit, il y a quand même Paul et Virginie, et puis il y a Virginie Despentes, et puis surtout, c'est un prénom des années 70, quoi. Donc ça me repère bien au niveau de ma date de naissance. En tout cas. Et alors, toi, tu interroges ça, pourquoi on a tant besoin de rentrer dans la norme ? C'est ce que tu as envie de comprendre, de bousculer, donc tu as un début de réponse ou des pistes ? Je pense qu'on a été élevés comme ça, c'est-à-dire que c'est difficile d'être singulière dans cette société. Donc il faut assumer d'être singulière, et on a quelque chose de très lisse. Tu vois, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps sur le fait que tout le monde s'habillait en noir, enfin qu'il y avait vraiment une sorte d'uniforme là latent où tout le monde s'habille dans des couleurs sombres. C'est rare les gens qui s'habillent avec de la couleur, ou alors c'est vraiment des personnalités qui s'habillent avec de la couleur. Donc je pense qu'on est dans une société où il y a un paradoxe. D'un côté, on nous demande d'être nous-mêmes, et de l'autre côté, il faut mieux se fondre dans la masse. Oui, c'est sûr. Et tu t'es toujours souciée de ton apparence physique, ou tu as dû le faire notamment par rapport à ton métier ? Tu as été donc chanteuse, tu as beaucoup été choriste, j'imagine. Oui. Alors, moi j'ai commencé par la danse classique quand j'étais petite, donc le physique c'était très important. Il fallait être très 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 mince. Donc ça a été comme un sujet. Parce que moi, à 15 ans, j'étais en sport-études, donc danse classique, au conservatoire. Donc on était pesés, il y avait des appareils pour nous mesurer la graisse. Donc moi, j'ai quand même grandi là-dedans. Après, en musique, et dans ce métier-là, et dans tous les métiers d'image, c'est en effet important. Et en musique, encore une fois, ça dépend ce que tu fais. Mais alors, ça va mieux maintenant quand même. Hein. Oui. Mais quand on est chanteuse, il vaut mieux être belle. mais belle dans les critères, les normes et les canons de beauté, tu vois. Sûr. C'est-à-dire que t'es moche, c'est plus compliqué. Il faut paraître, quoi. Il faut être bien habillé. Alors après, il y a des personnalités ou des artistes qui développent une carrière solo sans être là-dedans, mais tout est pensé, et encore plus maintenant, à l'époque des réseaux sociaux et de l'image multipliée par je ne sais pas combien. Oui. Évidemment que... Oui, là, si tu veux te distinguer, faut mettre le paquet, ça. En fait. Ouais, c'est ça. Si t'as pas une apparence physique c'est ça. attendue, on va dire. Voilà.
Alors, toi, tu sembles à l'aise dans ton corps. En plus, c'est le résultat d'un long chemin ou tu as toujours été sereine avec ton apparence physique ? En fait, j'ai toujours été à l'aise, mais je pense que comme 100% des femmes, je n'étais pas satisfaite vraiment de mon corps. Mais j'ai eu 3 enfants, donc j'ai subi quand même des transformations. Donc il a fallu dealer avec ça. Mais voilà, mon corps il est assez réactif, donc si je fais attention, le poids ça va. Si je fais pas attention... je suis un peu comme tout le monde. Enfin, je fais pas partie des femmes qui mangent n'importe quoi et qui grossissent pas, par exemple. Après, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai été ménopausée, j'ai bien vu que mon corps était en freestyle et que réagissait pas exactement comme avant. Et je me suis dit, ok, je l'accepte, mais c'était pas l'image que j'avais de moi dans le miroir. J'étais pas hyper éclatée quand même. Et puis pareil, c'est un enchaînement de choses. J'avais beaucoup de symptômes, moi, très désagréables liés à la ménopause. Oui. Donc j'ai tenu 3 ans et puis après, j'ai décidé de prendre un traitement. Et donc j'ai passé plein d'examens pour pouvoir prendre ce traitement, dont un examen des os. Et une ostéodensitométrie, et je me suis rendu compte que j'étais en ostéopénie, qui est le stade d'avant, l'ostéoporose. Et pour ça, il faut solidifier les os. Donc je me suis mise à faire du sport un peu plus. Et puis j'ai fait des examens aussi pour les intolérances alimentaires, et puis je me suis rendu compte que j'étais intolérante à pas mal de trucs, que donc j'ai enlevé. Et j'ai perdu du poids. D'accord. Donc en fait, j'ai pas décidé de me mettre au régime ou je sais pas quoi. C'est comme ça que ça s'est fait. Et puis ça fait partie aussi de ce que je défends, c'est la reprise de son pouvoir. Je pense qu'à un moment donné, quand on prend soin de son corps, il y a une reprise quand même et qu'on a conscience de son corps, d'un certain pouvoir. Et moi, en fait, le fait de me voir dans le miroir et de me dire, ok, c'est le corps que j'ai envie d'avoir, c'est un bon petit shoot. De confiance. De confiance en soi. Ouais, et puis de dire, et quand je parle de la reprise de pouvoir, pour moi c'est important parce qu'à 50 ans, il y a quand même beaucoup de femmes qui lâchent un truc, en fait, qui, effectivement, avec la ménopause, on peut prendre du poids, on perd de la masse musculaire, donc qui se disent, c'est comme ça, mais qui vivent pas forcément bien c'est comme ça. C'est ça qui est compliqué, parce que à la fois, on va dire, reprendre le contrôle de son corps, c'est quand même pour aller vers des valeurs, des normes de peut-être minceur et tout ça, et tu dis là c'est un peu contradictoire avec l'idée de dire on est puissante parce qu'on essaye de se dégager des dictats. C'est là où on est un peu entre deux chaises en fait. Oui, c'est ça. Mais je pense que vraiment l'idée c'est en tout cas par rapport au corps, c'est de trouver le chemin pour arriver à aimer ce que nous renvoie le miroir en fait. Oui. Et si on n'aime pas, quel est le chemin ? Après, il y a aussi un moment où il faut lâcher. Et puis ça dépend de l'histoire personnelle qu'on a. Voilà, moi j'ai vraiment commencé par la danse, donc j'avais un père qui était sportif, donc j'ai un truc mais avec ça, mais j'ai pas été tout le temps comme ça avec les enfants. T'avais arrêté la danse et tout, le sport ? Ouais, j'ai toujours plus ou moins fait de la marche rapide, plus ou moins fait des petites choses, mais voilà, m'inscrire dans une salle de sport, c'est très récent. C'est parce que j'ai bien vu que j'avais moins de muscles, j'ai eu des problèmes d'épaule, j'ai eu des problèmes de tendinite, de machin, et on m'a dit mais il faut muscler en fait. Allons-y alors, musclons. Et alors toi tu dis sur ton compte faire partie des 15 millions de femmes puissantes de plus de 45 ans en France, mais que la société, aux yeux de la société, on est donc vieille, périmée, obsolète. Quand on te voit sur ton compte Instagram, on n'y croit pas ça. Oui, mais c'est ce qu'on nous renvoie aussi. Dans les entreprises, c'est ce qui est renvoyé. C'est quand même trash, quoi. Et dans le travail surtout. Oui, dans le travail. C'est sûr. À côté de ça, tu défends ma féminité, c'est quand je veux, comme je veux, l'âge que je veux, à l'âge que je veux. Tu penses que les femmes, aujourd'hui encore, on continue d'abord d'être perçues via notre corps, évaluées, voire réduites à notre apparence physique ? À 100% oui. Enfin, là, je vais faire une vidéo là, sur ça, justement. La première chose qu'on remarque chez une femme, c'est son apparence physique. On dit pas, j'ai rencontré une telle, elle est super intéressante. Enfin, nous, entre femmes, on peut se le dire quand même. Oui. Mais si on part du regard porté sur les femmes, c'est quand même, en première intention, c'est quand même le physique. Quand quelqu'un rencontre quelqu'un, dit j'ai une nouvelle copine, ou parce qu'elle est belle, quoi.
premier truc, c'est ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être hyper important. Bien sûr. La problématique, elle n'est pas tellement là. La problématique pour moi, elle est que la beauté est corrélée à la jeunesse. Oui, ça c'est sûr. Donc tu lances des petits et des gros boulets sur ton compte Instagram. Tu peux nous en citer parce que donc tu as envie justement de dénoncer ce à quoi on est assimilé, les propositions qu'on nous fait quand on est quinca, quoi. Les propositions, c'est toujours et encore repulper, rebooster, je sais pas quoi. Et en fait, l'idée, c'est d'apparaître jeune. Voilà. Donc, oui, c'est assez savoureux. Là, j'ai noté que tu faisais une petite... tu accrochais le masque intime raffermissant, le coussinet anti-décolleté fripé, c'est ça, ou la grossesse gériatrique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un maximum de trucs qui sont pensés pour qu'on ait l'air moins fatigué, moins vieille, moins je sais pas quoi. Mais d'accord. Alors imagine un monde où on s'en fout. C'est-à-dire que ça n'est pas un sujet. Ouais. Ça serait quand même vachement bien pour relâcher la pression. C'est-à-dire que quand tu mets ton coussinet entre les seins pour dormir, pour pas avoir de rides de buste, que tu te mets je sais pas combien de crème avant, que tu as divisé ton visage en puzzle et que tu as le contour des yeux, le sourire machin, le truc sur la bouche, le truc pour je sais pas quoi, et que tu t'es mis un masque, donc la fameuse vidéo que j'ai fait qui s'appelle le masque à chatte. Quand moi je trouve ce truc-là par hasard en fait sur un site de masque pour le visage et que je trouve un masque pour la vulve pour redonner un coup d'éclat, ça m'interroge quand même. C'est pas un masque hydratant. Ça l'est, mais c'est pas vendu comme ça en fait. Ouais. C'est pas une crème parce que quand on est ménopausé, il y a des problématiques de sécheresse, des muqueuses notamment. Ok, ça, il y a pas de sujet là-dessus. Ouais. Et là, c'est pas ça en fait. Non, c'est sur l'apparence là. C'est sur l'apparence. Il peut en donner un coup d'éclat. Donc oui, il y a ça. Il y a aussi des vidéos que je fais sur les couves de magazines. Moi, je suis abonnée à Télérama et là, c'est Juliette Binoche qui en couve. Je ne l'ai pas reconnue en fait, que j'ai à peine ouvert le truc, j'ai dit mais elle a l'air d'avoir 30 ans, donc à un moment il y a quelque chose qui est complètement absurde et je trouve presque obsolète quoi. Ça serait bien qu'on change de paradigme. Oui, mais les actrices elles ont encore davantage la pression que nous et elles ne font rien entre guillemets, mais elles font tout pour ne pas paraître leur âge. Mais c'est ça. Pour être figé à un âge, quoi, un âge qui serait considéré comme ok. Comme désirable. Comme désirable, comme montrable, comme rentrant dans les comme glamour, comme je sais pas quoi, red carpet, tout ce qu'on peut trouver comme terminologie. Donc oui, dans ces postes-là, j'essaie. Voilà, quand on parle de grossesse gériatrique à 38 ans, c'est quand même aberrant en fait. C'est vrai que ça choque. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'indigne le plus ? Il y a plusieurs choses. Déjà, le fait qu'on assène à des jeunes femmes qu'il faut qu'elles commencent à se mettre des antirides et à se soucier de leur première ride à 20 ans, ça me met très mal à l'aise. Ouais, d'autant que toi, tu as des filles. D'autant que moi, j'ai 3 filles. Qui ont à peu près ces âges-là ou en qui ont 14 ans et demi, 20 ans bientôt et 22 ans. Donc elles, de toute manière, elles n'ont pas cette problématique-là, en tout cas. Enfin, évidemment que la petite dernière, elle fait des routines beauté, quoi. J'ai lutté beaucoup. Oui. Et elle commande des trucs. Elle commençait à vouloir commander des masques, elle avait 12 ans. Alors que celle de 22, à 12 ans, elle n'était pas là-dedans. Oui. Et moi, à 12 ans... Alors là, nous, ça c'était pas du tout un sujet. Je me souviens juste des crèmes Barbara Gould, je sais même pas ce que c'était à l'époque. Mais oui, on se souvient parfois des crèmes de nos mères ou grand-mères. Oui, Olaf, c'est tout comme ça. Moi aussi. Mais c'est ça. C'est drôle. Mais j'avais pas de problématique à 12 ans de faire des routines et des masques, quoi. Donc ça m'indigne. C'est aussi pour ça que tu as eu envie de lancer ce compte. C'est aussi parce que tu as des filles et que tu as envie de leur transmettre peut-être justement confiance en elles et pas qu'elles puissent se sentir bien dans leur corps sans peut-être répondre à toutes ces injonctions de folie. C'est pour ça. Et puis pour les femmes aussi qui, comme moi, ont failli croire que ce qu'on leur dit, quoi, que ça allait s'arrêter, qu'on pouvait... Bon, à partir de 50 ans, je vais grossir, c'est comme ça. Je vais avoir du cellulite sur le bide, j'aime pas ça, mais c'est comme ça parce que c'est la ménopause.
chose, puis je vais me laisser un peu aller, puis je suis moche, j'ai plus de cheveux. C'est bien de montrer ça, et c'est bien aussi, je sais qu'il y a des comptes où des femmes montrent que c'est cool aussi de se laisser à un moment se foutre la paix. Oui. Mais moi, j'aime bien l'idée aussi que tu peux te foutre la paix en prenant soin de toi. Oui. Je comprends. Voilà, et en prenant soin de qui tu es et de l'image que tu as envie de renvoyer. Je trouve qu'il y a une espèce de résignation dans l'après 50 ans qui, moi, me pose problème. Parce que c'est une réaction en chaîne. C'est je me laisse aller, puis de toute manière, je suis pas désirable, et puis de toute manière, je suis un peu... j'ai 50 ans, je ne sers plus rien. Moi, tu sais, à mon âge, machin. Je me dis, mais c'est un truc de fou, en fait, parce qu'on peut vivre jusqu'à 100 ans, il nous reste 50 ans, quoi. Donc, à 50 ans... on va dire jusqu'à 80 ans, je pense qu'on peut faire encore plein de trucs. Il nous reste, donc, on va dire 30-35 ans. Qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait ? Oui, parce que ça nous coupe presque l'herbe sous le pied. C'est-à-dire qu'on se dit, à partir du moment où on se sent dévalorisé par notre âge, ça empêche aussi d'avoir des projets, des envies, indépendamment de notre apparence physique. Souvent, c'est ça le... Mais ça amène à l'isolement, en fait. Ça amène à un certain isolement. Moins d'activité relationnelle, puis moins d'activité physique, parce que ça sert à rien, de toute manière, je suis toute pourrie, je suis moche, je sais pas quoi. C'est pour ça que je parle de réaction en chaîne. On perd confiance en soi. Au boulot, ça se passe pas forcément bien parce qu'on a 45 ans, on est placardé. Il y en a plein des femmes qui, à partir de 45 ans ou 50 ans, n'ont pas de proposition de formation, se font placarder. C'est hyper compliqué pour retrouver du taf. Enfin, c'est pas, je défonce une porte ouverte quand je dis ça. Donc, il y a plein de femmes aussi qui sont entrepreneuses, qui relancent un truc à 50 ans. Mais pour ça, il faut avoir de la force, du feu et de l'énergie. Et il y a quelque chose qui t'énerve d'ailleurs, c'est cette idée qu'une femme aurait besoin d'être protégée. Ça, j'ai vu que tu avais fait un post. C'est autre chose. Oui, mais c'est autre chose et en même temps, c'est un peu ça. Parce que quand on dit une femme a besoin d'être protégée, ça veut dire que toute seule, elle ne peut pas réussir à faire des choses. Oui, ça veut dire qu'elle est le second d'eux, elle est à côté. Moi, quand je parle de ça, je parle d'autonomie en réalité. Parce que pour moi, l'autonomie, c'est la liberté. C'est ça la liberté pour moi. Donc c'est l'autonomie financière, l'autonomie émotionnelle. Pour moi, c'est une des choses qui m'indigne aussi. C'est-à-dire qu'on a grandi dans l'idée qu'on avait besoin d'être en couple, qu'il fallait être deux. C'est super d'être deux, c'est super d'être en couple. C'est pas le seul chemin. Voilà. Donc non, j'ai pas besoin d'être protégée. J'ai pas besoin qu'on me protège dans le sens... qu'on me mette dans du coton, qu'on me serve, qu'on réponde à mes besoins, tous mes besoins. Non, je peux répondre à mes besoins moi-même. Et si y a quelqu'un qui est là, super. Mais c'est important de se dire qu'on peut le faire seul. Et c'est tout ça que tu transmets à tes filles aussi, parce que c'est pas toujours simple en tant que mère dans cette société de l'image, avec tous ces dictats, et notamment c'est ce que tu soulignes pour ta petite dernière, les réseaux sociaux, on n'a pas connu ça nous, donc c'est vrai qu'il y a des choses qui nous échappent là-dessus. Les réseaux sociaux, c'est encore plus sur l'image et tout, et comment on fait pour à la fois donner confiance en soi et tenir compte d'une réalité où il y a quand même l'apparence physique, elle compte de toute façon. Alors oui, mes filles, elles ont bien intégré qu'elles n'avaient pas besoin d'être en couple pour survivre. Oui. Ça, c'est une de mes réussites, quand même, parce que c'est vraiment important, qu'elles peuvent compter sur elles-mêmes, qu'elles peuvent se faire confiance et que ça marche, mais qu'on a besoin des autres, on est en lien avec les autres, mais qu'elles peuvent se permettre d'être singulières, et je pense qu'elles y arrivent plutôt pas mal. Y compris sur leur apparence physique. Y compris sur leur apparence physique. C'est très libre chez moi. Alors avec l'âge, on a souvent davantage confiance en soi. On connaît bien ses points forts, par exemple. Tu dirais que tu te soucies davantage aujourd'hui de ton apparence physique que par le passé ? Pas du tout. Moi non. C'est à peu près pareil. D'accord. Voilà. Des fois, je me trouve belle. Parfois, je me trouve pas belle. Parfois, je me trouve vraiment terrifiante. Mais non, c'est pas plus... Et justement, c'est quoi la beauté pour toi ? Je pense que c'est l'énergie, en fait. C'est la lumière, mais c'est une histoire, je pense, d'énergie, de ce qu'on dégage. C'est pas forcément d'être... Moi, il y a des femmes d'un certain âge que je trouve très belles. C'est ce que ça raconte, en fait, c'est ce qu'on raconte sur nos visages. Pour moi, la beauté, c'est les valeurs qu'on a, c'est un ensemble. C'est pas... Après, il y a des gens qui sont plastiquement très beaux, des femmes plastiquement très belles, il y a pas de sujet.
Parce que moi, on m'a appris qu'être belle, c'est d'avoir une mâchoire carrée, d'avoir des grands yeux, des cheveux comme ça. Voilà. Bon. Okay. Et d'être. C'est ça qu'on renvoie en tout cas, d'être plutôt mince. Bon. Mais de temps en temps, on dit ouais, on peut être grosse et belle. Il y a une personne qui sort un peu du lot, tout le monde va focuser. Puis on va se dire regardez, mais si, on peut être belle même comme ça. Ou regarde, comment ça, il n'y a pas assez de femmes de plus de 45 ans dans les médias. Regarde une telle. Ok, on nous en sort 3. Oui, parce qu'il y a quand même des gens qui disent ça, on nous sert l'invisibilité des femmes de 50 ans et plus, et regarde à Cannes, celle qui remporte la Miss, c'est toutes les stars qui ont dépassé les 50 ans. Oui, ces 2-3 dernières années, oui. Mais est-ce que donc ça commence à bouger ? Non, je pense pas que ça... Enfin, oui et non. On en parle parce qu'il y a des personnes qui ont décidé d'en parler, donc c'est pour ça. Donc c'est intéressant de voir à quel point c'est bien de prendre la parole et d'assumer certaines choses. C'est comme ça qu'on arrive à faire bouger les lignes. Mais bouger les lignes, c'est entre en parler et bouger les lignes, il y a quand même un gap. Et c'est bien d'en parler. Après, des fois, ça devient un phénomène un peu de marketing. C'est-à-dire que tout le monde dit ouais, on ne parle que de ça, on ne parle pas que de ça. Y a un livre qui sort de temps en temps, voilà, là ça passe, c'est des courants, c'est comme tout. Donc, sauf que ça, c'est pas un courant, on est en train de parler d'un sujet majeur et important qui s'appelle l'agisme. Donc c'est la première cause de discrimination à l'embauche, donc on n'est pas sur un phénomène de mode, mais on a cette impression qu'en effet, on en parle plus, donc c'est un peu plus démocratisé, ça c'est une réalité. Après, je suis pas sûre qu'en entreprise, il y ait des répercussions, par exemple. Non, c'est encore très fort. J'ai interviewé le Jean-François Amadieu, qui a écrit La société du paraître, les beaux, les jeunes et les autres. Et bien sûr que lui, à travers diverses études, que ce soit en France ou dans le monde, on voit bien qu'il y a encore, notamment en France, vraiment on n'aime pas les vieux, entre guillemets, pour faire court. Ouais. Voilà, et notamment en entreprise. Donc oui. Ça reste un vrai sujet. Oui. Tu parles des femmes qui sont belles, mais pour toi, les femmes inspirantes, c'est pas forcément lié uniquement à leur beauté. Tu as quelques exemples de femmes qui t'inspirent et qui te... Je sais pas, en fait, il y a plein de femmes qui m'inspirent. C'est pas forcément des femmes publiques. Je vais voir, lire un livre, voir un post sur Instagram, ou voilà, je vais trouver ça super inspirant. Si je reviens à quand j'étais petite, j'étais fascinée par... j'aimais beaucoup Véronique Sanson, je l'aime toujours, beaucoup. Et Tina Turner, j'étais assez fascinée quand j'étais jeune. Après, voilà, des femmes qui m'inspirent. Virginie Despentes, elle m'a inspirée. Y a voilà, je tripe pas sur des actrices où je me dis je voudrais lui ressembler, etc. Oui. Mais c'est plus dans mon engagement féministe où voilà, il y a des livres qui m'ont marquée, qui m'ont fait avancer. Oui. Moi, je vais aux manifestations du 8 mars, je vais aux manifestations du 25 novembre contre les violences faites aux femmes, et je vois plein de femmes qui m'inspirent. Oui, bien sûr. C'est plus dans leur combat que dans... C'est dans un ensemble, c'est ce que tu disais. Oui, c'est dans un ensemble. Il n'y a pas une femme, je me dis, ok, elle est super. Évidemment qu'il y a... Michelle Obama, évidemment qu'il y a Gloria Steinem. J'ai vu un film qui s'appelle Annie Colère, ça m'a mis une claque, et avec Laure Calamy, et c'était hyper inspirant. C'est des histoires plus qui m'inspirent. Oui, des histoires. On est dans Injonction et Bistouri, donc la question rituelle. Est-ce que tu as déjà eu recours ou envisages d'avoir recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique ? Non, je n'ai pas eu recours et je n'envisage pas de le faire du tout. Oui. Et le du tout, c'est parce que... Parce que je comprends le sens sans le comprendre. C'est-à-dire que j'ai pas tellement de jugement, j'en ai pas même sur les femmes qui le font. Je me pose la question du pourquoi. Et moi j'ai failli y aller parce que j'avais une copine, j'ai une amie qui y allait, et puis je me trouvais fatiguée, je croyais que j'avais des cernes, donc bon, en même temps j'ai 3 enfants, hein, donc et je me suis dit ouais allez, ça sert à rien. Donc j'ai pris rendez-vous et j'y suis pas allée. D'accord. J'y suis pas allée parce qu'une demi-heure avant de partir, le cabinet m'a appelé pour me dire bon, le médecin a eu un souci, est-ce qu'on peut déplacer le rendez-vous ? Et je dis j'ai pas mon agenda, je vais vous rappeler pour caler un autre rendez-vous. C'était faux, mais en fait j'ai vécu ça comme un signe. Ouais. Et non, c'est pas... Et tu en as discuté justement avec cette amie qui avait fait des choses et qui... Non, mais pas spécialement. Elle fait ça, d'ailleurs elle a arrêté, elle a dit c'est bon, elle a 63 ans, elle m'a dit c'est bon, j'arrête.
Non, j'ai pas envie d'injecter des trucs dans mon corps. D'accord. Voilà, ça me fait un peu flipper. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression que je me dis, mais est-ce que dans la nature, on injecterait des trucs tu vois, il y a les roses éternelles, là, je sais qu'il y a des trucs de roses qui fanent jamais. Par exemple, ça me fait un peu bizarre. Après, encore une fois, je comprends qu'on ait envie de le faire. Oui, parce qu'il y a aussi des féministes qui disent, finalement, à partir du moment où on considère qu'une femme, elle peut faire ce qu'elle veut de son corps, elle peut aussi aller faire des injections, se faire poser des prothèses mammaires. C'est pas forcément anti-féministe, c'est pas forcément entrer dans... Non, mais c'est répondre à une injonction, je sais pas quoi, mais en tout cas à une image qui nous est renvoyée si demain, enfin, tu vois, si au 18e, 17e siècle... tu vois des reproductions de femmes hyper généreuses avec si ça c'était le canon de beauté, tout le monde se laisserait aller à ça, tu vois. Donc c'est ça que en fait mais c'est philosophique ce que je raconte là, dans le sens où je questionne qu'est-ce que la beauté et en fait les femmes qui font des injections, tu vois, par exemple Kim Kardashian et consorts, ça devient un morphotype en fait, ça devient une sorte de moule. Donc surtout que elle, c'est pas une question d'âge. Non, voilà. Mais bien sûr qu'on a, en tant que féministe et même en tant que femme tout simplement, le droit de faire absolument ce qu'on veut. On s'est suffisamment battu. Mais je me dis que ce truc-là, c'est quand même quelque chose qui est lié au regard des autres. Alors oui, on va me dire au regard de soi, etc. Après, il y a des femmes qui complexent énormément, mais le complexe est là parce que tu ne rentres pas dans un moule. Si tout le monde se foutait de l'apparence de tout le monde, je suis pas sûre qu'il y ait un boom. Et d'ailleurs, pourquoi il y a un boom là de la médecine et de la chirurgie esthétique? Il y a bien une corrélation entre le boom des réseaux et ça. Enfin, parce que les techniques ont évolué, qu'il y a plus de médecine que de chirurgie, donc c'est plus facile d'y aller. Oui, à mon époque, moi, c'était Joan Collins dans Dynasty qui faisait un lifting. C'était des dames qui avaient beaucoup d'argent. C'était pas... Mais tu trouves que ces procédures, ça trahit peut-être davantage la cause, vieillir ses canons, que se maquiller comme on a envie, porter ci ou ça comme tenue, une tenue sexy si ça nous chante. C'est l'étape d'après. Enfin, on se rapproche plus de céder aux injonctions que tout ce qu'on pourrait faire pour essayer d'être bien dans sa peau. Parce que toi-même t'as dit moi j'ai envie aussi de reprendre le contrôle de mon corps, d'être bien dans mon corps, et ça parfois ça passe par la gym, perdre quelques kilos, donc ça va au-delà là. Pour moi faire du sport, etc., c'est pas un truc d'apparence au départ, c'est un truc de santé. Oui. Et qui a fait que, et puis même, moi j'ai envie de pouvoir, si je tombe dans la rue, me relever parce que j'ai assez de muscles pour me relever, quoi. J'ai pas envie d'avoir des problèmes de dos et de douleurs de dos parce que j'ai pas assez de muscles. Oui. Et puis il se trouve qu'en plus, je me trouve bien, je m'aime bien quand je suis musclée. Donc voilà, moi j'aime ça, quand je me regarde et que je suis musclée, ça me va. Parce que j'ai cette image-là, parce que voilà, moi je viens de la danse classique encore une fois, donc j'ai ce truc-là. Et puis il y a des moments, si je suis serrée dans mes fringues, je suis pas hyper contente. Voilà, moi c'est mon truc. Oui. Je fais hyper attention à ce que je mange. J'ai conscience que mon corps c'est mon véhicule et que j'ai pas envie de le maltraiter, donc je bois pas d'alcool ou très très peu. Voilà, ça c'est mon truc. Et je prends soin de mon corps. Il y a des gens qui prennent plus soin de leur bagnole que de leur corps. Oui. Donc, il y a quand même un truc. Donc je préfère prendre soin de mon corps et de l'intérieur et de voir si ça se voit à l'extérieur, de boire plein d'eau, etc. Plutôt que me dire ok, je vais aller chasser une ride parce que ça c'est moche, et aller mettre un produit qui est de toute manière toxique. On peut me raconter ce qu'on veut. Voilà, après c'est mon chemin. Mais est-ce que tu soignes ta voix aussi? Parce que est-ce que ça vieillit, la voix? Oui, ça vieillit un peu, on perd un peu des aigus. Ouais. Je vocalise un petit peu, mais surtout je suis coach vocal, donc je vocalise en même temps que les personnes qui viennent me voir. Et oui, ma voix, je sens qu'elle est plus fragile. Et bien sûr qu'on sent qu'on change. Alors soit on dit ok, moi j'ai pas envie de subir ce changement. Moi j'ai l'impression quand même que le fait de vouloir avoir cette apparence jeune, c'est aussi une espèce de peur de notre finitude et de notre décrépitude. Mais c'est comme ça, c'est plusieurs saisons et c'est comme ça. Après, moi, j'ai hyper peur de mourir parce que j'ai plein de trucs à faire et franchement, si je pouvais vivre 250 ans, ça serait cool. C'est comme ça. Après, moi, je suis pas très ridée. J'en ai quand même, mais j'ai une sœur qui a 2 ans moins que moi, qui a l'air d'avoir 25 ans, tellement elle a aucune ride. Mon père, avec 90 ans, il n'avait rien. Donc peut-être c'est plus simple pour moi, j'en sais rien. Mais bon, mon corps, il a bien 52 ans quand même.
Est-ce que tu n'as pas l'impression que les moments finalement où on ne se préoccupe pas du tout de son apparence physique, où on habite, on ressent son corps plutôt que d'en contrôler l'image, c'est pas les moments où on se sent le mieux finalement? Si, mais je pense que c'est comme l'art en fait. L'art, c'est une alternance de prise et de lâcher prise, de maîtrise et de lâcher prise. Je pense qu'il y a un peu des deux comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu lâches prise. Bon, il y a des moments où je bouffe un truc, je sais que c'est pas hyper bon pour moi, mais j'ai super envie, donc j'y vais. Mais c'est pas tout le temps. C'est pas ce qui est régulier. Ce qui est régulier, c'est que je fais gaffe. Et de temps en temps, voilà, je suis désespérément raisonnable pour certains. Mince. Oui, il y a des gens qui me disent non, mais c'est pas possible, tu veux pas te lâcher. Mais me lâcher, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément ça, parce que je morfe trop le lendemain. Et je pense que oui, il y a un truc de. C'est pas soit l'un soit l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où on a besoin, pour plein de raisons, de prendre soin de soi, parce que voilà, soit on a trop abusé, soit on sort d'une grossesse, soit voilà, on rentre dans cette période magnifique de la périménopause et puis de la ménopause. Donc tout dépend, voilà. Et il y a des moments où on a besoin de structure, on a besoin de se recaler sur un truc de plus sain et d'autres moments, on a besoin de se lâcher. Peut-être qu'il y a un moment, on a besoin de se faire une injection parce que c'est un moment où on a besoin de se prouver des choses. Et puis on passe par là. Oui. Et puis c'est OK. En tout cas, moi, je me dis que j'ai pas ce truc-là de vouloir paraître jeune. Enfin, j'ai pas ce truc-là d'arrêter quelque chose. Oui. D'arrêter ou de revenir 10 ou 15 ans avant. Ouais, je trouve ça quand même, c'est un délire. Hein. Mais et le rôle des vêtements, parce que t'aimes bien t'habiller, ça se voit aussi sur. T'aimes bien t'amuser avec les vêtements. Oui, et en même temps, j'achète pas beaucoup de trucs. J'achète pas beaucoup de trucs. Je mets un peu les trucs pendant 1000 ans. J'ai un peu tout le temps les mêmes trucs. Pareil, j'ai pas de routine, de crème, de machin. Ouais. Non, je me démaquille avec de l'huile de coco. Enfin, je suis pas. C'est-à-dire, sur mon compte, je ne donne aucun conseil beauté, machin. Tu n'es pas une influenceuse, en tout cas pas sur ce versant-là de l'influence. Non. Et les fringues, oui, mais j'ai toujours été coquette. J'ai une mère qui est coquette. J'avais, parce qu'elle était plus coquette avant que maintenant, mais je mets tout le temps des boucles d'oreilles. Ça, je sais pas, c'est un truc. Je suis d'origine antillaise. Aux Antilles, on met des boucles d'oreilles. J'ai toujours des boucles d'oreilles dorées. Et j'aime bien ça, ouais. Parce que j'aime bien. Oui, mais ça va plus loin, parce que parfois, tu te mets en tenue hyper sexy et tu dis j'assume et on peut être aussi sensuel et c'est pas parce que c'est quoi mes tenues hyper sexy? Je sais pas, t'avais une fourrure et une jupe assez courte. Non, ça c'est c'est un shooting photo. C'était un shooting. Ah d'accord. Oui. C'est pas une vidéo et c'est un shoot que j'ai fait avec un manteau en fourrure. Et d'ailleurs dans ce post j'explique que je voulais pas le faire parce que je trouvais ça trop sexy et que c'est pas ce que moi j'ai envie de mettre en avant. Voilà, il y a des femmes, des hommes, bon, je parle moi des femmes qui ont construit leur identité par rapport à leur sex appeal et à leur apparence. Donc pour ces femmes-là, je comprends que ce soit difficile de vieillir quand ton identité tourne autour de ton apparence. Donc je comprends le truc. Moi, je suis un peu entre les deux parce que oui, je suis chanteuse. Moi, on a arrêté de m'appeler aussi parce que je pense que voilà, dans les chanteuses aussi, hein, quand t'es trop vieille, t'intéresses plus personne. Donc je comprends. Je suis dans des agences de pub, on m'appelle plus pour les mêmes pubs. Par exemple, t'as un exemple là-dessus? Bah oui, pour les futurinaires, on m'appelle beaucoup pour des crèmes pour âge mûr. Je fais des rôles de maman souvent, bien sûr. Mais donc oui, j'ai fait cette série de photos et la photographe m'a dit prends ce manteau. Je lui ai dit non, c'est too much. Et j'ai assumé le fait de le faire. Mais c'était un petit côté cinéma en fait. Oui, voilà. Mais après, j'ai fait des photos avec une veste courte, pas de jupe courte parce que je suis pas fan de ça. Mais oui, c'était aussi une série de photos glamour pour montrer qu'on peut aussi à 50 ans se permettre ça. Oui, bien sûr. Qu'on n'a pas envie qu'on nous mette dans une case de toute façon. Non, on n'a pas tellement envie. Mais en même temps, on a envie quand même. Ah oui? Bah oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des moments où on a quand même envie d'être dans la case de la bonne meuf. Hein. Quand même, malgré tout. Et alors, ma dernière question, tu aimerais vieillir comment ou comme qui? Puisque tu n'as pas l'air d'avoir finalement très peur de vieillir. Alors, j'aimerais vieillir comment? J'aimerais vieillir en gardant toute ma tête et toute ma mobilité. Ça, c'est hyper important pour moi. Je voudrais vieillir en continuant de travailler parce que je pense que me mettre à la retraite, ça m'irait pas.
faudrait que je fasse des choses encore. Je n'arrive pas à concevoir que d'un coup on puisse s'arrêter et attendre, se poser là et attendre. Comme comme toutes les femmes que je vois et qui semblent éclatée et sereine. Voilà, j'ai pas un exemple. Si, quand j'étais petite, je voulais être comme Marilyn Monroe, donc c'était un peu compliqué, tu comprendras. Mais non, voilà, ouais, d'être autonome et en bonne santé et je dis autonome, voilà, financièrement et de continuer de faire des trucs. Enfin, moi, j'ai envie de faire des trucs till the end of time. Et tu as des projets, un prochain album ou... Alors, j'ai un projet d'un seul en scène. Ah, ça vient de sortir, hein. C'est sorti il y a 3 semaines, donc je ne sais pas si je vais y arriver. Génial. Oui, pour mixer un peu les vidéos que je fais et mes chansons. Bon, on a hâte. Ouais, merci. Ça va être drôle. Merci beaucoup Virginie d'avoir partagé avec nous ton engagement, ta liberté de ton et ton énergie communicative. Chère auditrice, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous le partagerez autour de vous. J'attends votre commentaire, une question ou toute autre remarque sur mon compte Instagram Injonction et Bistouri, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et à vos écouteurs dans quelques semaines pour un nouvel épisode sans retouche.